Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que l'année commence bien pour vous. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment définir ses objectifs pour l'année. Avant de commencer, je voudrais déjà vous remercier, te remercier toi en particulier pour l'année 2024, pour tes soutiens, pour tes likes, pour tes partages, pour tes encouragements, pour tes commentaires. Merci beaucoup pour le soutien. Ça me fait vraiment plaisir et nous continuons ensemble donc dans cette nouvelle année 2025 où j'espère que tu vas pouvoir recevoir plein de choses, des astuces pour pouvoir t'aider dans ton quotidien, dans ta vie privée, dans ta vie professionnelle et dans plein d'autres domaines. Et encore une fois, merci. Les vidéos comme celle-ci concernent notre développement personnel. Le titre en grand est Mon développement personnel. Donc ces vidéos-là seront disponibles toutes les 2 semaines. Donc les vendredis vers 18h, 19h, ça sera disponible. Ensuite, nous allons avoir donc la vidéo sur Coach, j'ai un défi. Donc cette vidéo-là sera disponible tous les mercredis, pareil à partir de 18-19h, que je t'invite à venir suivre. Voilà le programme pour ce début d'année. Et surtout, n'oublie pas de partager pour que d'autres femmes aussi puissent être encouragées et continuer donc à s'élever pour atteindre nos objectifs et arriver au sommet de la montagne. Aujourd'hui, nous allons parler de définir ses objectifs de l'année. Pourquoi définir des objectifs en début d'année? Se fixer des objectifs en début d'année nous permet tout simplement d'être actrice, acteur de notre vie et de pouvoir vivre pleinement notre vie en étant responsable de ce que nous faisons et avoir donc la maîtrise des choses que nous vivons durant l'année. Il ne s'agit pas simplement de prendre de bonnes résolutions en début d'année, qui pour moi sont comme de belles paroles que nous allons déclarer sur nous sans pour autant mettre en place des actions, une organisation, mettre en place un plan d'action pour pouvoir les atteindre. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment définir un objectif, comment préparer ses objectifs de l'année et comment mettre en place un plan d'action pour pouvoir atteindre justement ces objectifs-là que nous nous fixons en début d'année. Et si tu as déjà fixé tes objectifs de cette année, je t'invite quand même à aller jusqu'au bout de la vidéo parce que j'en suis sûre qu'il y a des astuces, des choses qui vont pouvoir t'aider à planifier donc ton plan d'action. Comme je disais dans la dernière vidéo, il n'est jamais trop tard pour commencer à fixer ses objectifs pour l'année. Après, on parle de l'année, mais ça peut être en janvier, ça peut être en février, mars, peu importe le moment où tu te décides que maintenant les choses doivent changer et que tu te mettes en action. Donc à partir de là, tu te fixes tes objectifs et tu mets en place donc un plan d'action pour les atteindre. Voici quelques exemples d'étapes dont tu pourrais avoir besoin pour t'aider à fixer tes objectifs pour cette année. Si jamais c'est un peu flou pour toi, peut-être que tu sais déjà ce que tu as envie de faire, donc là, ça va aller plus vite. Premièrement, identifier les domaines de ta vie nécessitant du changement et des améliorations. Par exemple, au niveau travail, au niveau bien-être personnel, des relations de couple, des relations de famille, des relations amicales et autres. Deuxièmement, faire donc une liste des améliorations souhaitées pour chaque domaine que tu auras identifié. Troisièmement, transformer ces souhaits en objectifs. Par exemple, je souhaite retrouver du travail cette année. En objectif, cela devient mon objectif est de retrouver du travail cette année. C'est juste les souhaits qui deviennent des objectifs. C'est quelque chose d'assez simple. En suivant ces étapes, cela te permettra de donner une structure claire à tes aspirations et te permettre d'avancer efficacement vers la réalisation de tes objectifs. Ensuite, nous allons aborder donc la mise en place
d'un plan d'action. Cela consiste à détailler toutes les possibilités qui te permettront d'atteindre ton objectif. Donc, parmi chaque domaine que tu as défini, tu vas choisir par exemple un domaine. On a dit le travail. Et le travail, l'exemple du travail, c'est de retrouver un travail cette année. Pour retrouver du travail cette année, qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont toutes les possibilités qui se présentent à moi pour me permettre d'arriver à retrouver du travail? Par exemple, c'est de se demander à quelle date je souhaite reprendre du travail, dans quel domaine, pour quel poste, avec quel salaire, dans quel lieu, quel pays, quelle ville. De se demander aussi quels sont les besoins nécessaires pour commencer cette activité. Est-ce que j'aurai besoin d'un véhicule? Est-ce que j'aurai besoin d'une carte de transport? Est-ce que j'aurai besoin, si j'ai des enfants, de faire garder mes enfants? Est-ce que j'aurai besoin d'organiser mes activités que j'avais jusque-là? Donc voilà, l'idée c'est vraiment de faire le tri, de se poser ces questions-là. Une fois que toutes ces questions-là ont été posées. Alors, une petite parenthèse. Si tu souhaites vraiment avoir le détail de toutes ces choses, n'hésite pas à me contacter sur l'adresse mail qui va apparaître là-dessous. Une fois ces éléments bien établis, il sera donc temps de structurer ces étapes par un plan d'action. Un plan d'action, c'est tout simplement de prendre tous ces éléments qu'on a pu voir, de les écrire sur papier ou peu importe sur ton ordinateur ou autre, et maintenant de se dire comment je vais procéder, donc étape par étape. Ensuite, voici un exemple de plan d'action. Si on reste sur notre objectif de retrouver du travail, avec tous les éléments que nous avons pu avoir, nous allons donc premièrement noter, définir le métier souhaité, définir le poste correspondant à mes envies. Ensuite, deuxièmement, préparer un CV adapté, le personnaliser en fonction du poste recherché. Troisièmement, recontacter peut-être des anciens collègues ou relations professionnelles pour sonder un peu le marché, savoir ce qui se passe, s'il y a des possibilités en ce moment. Ensuite, quatrièmement, choisir une localisation où je souhaite travailler. Cinquièmement, organiser ma vie personnelle. Par exemple, trouver un mode de garde pour les enfants, déplacer, modifier peut-être des activités qu'on avait avec des amis, avec la famille, peu importe, ou alors le sport et autres. Sixièmement, commencer à postuler. Programmer mes recherches en fonction de mes disponibilités. La chose à ne pas oublier, avec toutes ces étapes, donc ces 6 étapes, et peut-être que tu en auras d'autres toi de ton côté, ce qui est important, c'est d'associer à chaque étape une date de réalisation et une action concrète que tu vas mettre en place pour valider chaque étape. Par exemple, pour la première étape, le 15 janvier, je vais commencer mes recherches pour trouver le métier qui me correspond. Puis, le 17 janvier, je vais contacter mes anciens collègues, par exemple. Donc, vraiment, à chaque étape que nous avons pu voir là, mettre une date, se fixer une date et y associer une action. Alors, il faut savoir que ce type de plan d'action peut s'appliquer dans différents domaines. Ça peut aussi bien être dans le professionnel que dans le privé. Ça veut dire que tu peux l'utiliser pour, si tu souhaites perdre du poids, faire du sport, voyager, créer une entreprise, trouver une alternance ou trouver une école. Une chose importante à savoir sur ces objectifs que tu te fixes, assure-toi que cela dépend que de toi. Parce que si tu souhaites créer une entreprise avec une autre personne, sache que le plan d'action, il ne va pas se limiter que à ce que toi, tu veux faire. Donc, il va falloir que tu fasses ton plan d'action à toi. Parce que quand on est en équipe, chacun doit pouvoir faire sa part. Donc, chacun a sa part de responsabilité.
Donc, tu vas faire un plan d'action pour toi et puis, avec ton associé, vous allez pouvoir faire un plan d'action commun. Donc, c'est la même chose si ton objectif concerne ton couple. Il va falloir donc un plan d'action que tu vas te fixer à toi et un plan d'action que vous allez vous fixer ensemble. En tenant compte des responsabilités de chacun, tu pourras éviter à la fin de l'année, si jamais l'objectif n'est pas atteint, de te retrouver déçu ou accablé par la situation parce que l'objectif n'a pas été atteint, malgré tous tes efforts, parce que chacun a sa part de responsabilité. Alors, n'hésite pas donc à tester cette méthode de fixer ses objectifs en mettant en place un plan d'action pour y arriver. Si tu souhaites plus d'informations, d'idées, plus de conseils, n'hésite pas à me contacter, comme je disais, en privé sur l'adresse mail qui va apparaître. Voilà, la vidéo se termine ici. J'espère qu'elle t'aura plu. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Nous continuons donc dans notre développement personnel tout au long de l'année. Et puis, si tu as des sujets aussi sur le développement personnel, n'hésite pas à me les partager. Je te dis à très vite. La prochaine vidéo sera sur Hello Coach, j'ai un défi. Je te dis à très vite. Encore une fois, bonne année à toi et vraiment, je te souhaite le meilleur pour cette année. N'hésite pas à mettre en place toutes ces choses que nous voyons ensemble pour te permettre tout simplement de réussir et d'atteindre tes objectifs. À très vite.